La question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu es prêt à accueillir Jésus? Quand il va t'appeler, est-ce que tu es prêt à le suivre? C'est une question importante parce que c'est vrai que quand on est chrétien, on dit mais bien sûr que je serai prêt à le suivre. Et en fait, dans la réalité, c'est tout à fait différent parce que souvent on a autre chose à faire. Vous remarquerez que dans l'évangile, à chaque fois que Jésus appelle quelqu'un, la personne n'est pas prête. On a cette histoire du jeune homme, il dit voilà, suis-moi, et l'autre il dit oui mais j'ai un mariage, l'autre qui dit j'ai mon champ. Et au-delà de ça, si vous regardez à chaque fois que Dieu appelle, les gens sont dans une situation où ils ont vraiment autre chose à faire. Ils sont en train de pêcher, en train de nettoyer les filets, ils ont pris dans leur vie quotidienne, ils ont vraiment autre chose à faire. Et la première chose qu'ils ont envie de dire c'est attends, mais attends, c'est pas le moment, attends un peu, juste on décale d'une heure, on décale de 2 heures, et en fait le Seigneur passe. C'est une chose importante, essentielle dans la vie spirituelle, c'est que le Seigneur passe. Alors bien sûr il nous attend toujours, bien sûr il t'attend toujours, n'empêche que quand il vient dans ta vie quotidienne, il faut justement un des signes qui peuvent t'aider aussi à le reconnaître, c'est qu'il n'est pas prévu dans ton planning. Jésus n'est jamais prévu dans ton planning. Et même si tu es religieux ou religieuse et qu'effectivement c'est prévu dans ton planning dans le sens où tu as des temps de prière, le moment où Dieu appelle dans la vie concrète à sortir de cette situation pour entrer dans son projet à lui, eh bien souvent on n'est pas prêt. Donc voilà, je vous invite à être en éveil, à vous tenir prêt et à regarder les imprévus avec un nouveau regard. Parce que souvent, très très souvent, c'est Jésus qui nous appelle. Et très souvent, ça nous ennuie parce que c'est pas dans notre programme. On a des idées souvent très préconçues de ce que Dieu attend de nous. Alors qu'en réalité, c'est vraiment lui qui ouvre la route, c'est lui qui connaît le chemin de ta vie, de ton bonheur. C'est lui qui connaît ta mission. Et c'est toi qui dois apprendre à le suivre, c'est moi qui dois apprendre à le suivre. Ça, c'est vraiment une réalité essentielle dans la vie spirituelle. C'est se tenir prêt, se tenir disponible à Dieu qui vient tout le temps et qui nous appelle. Parfois, on va attendre, on va avoir l'impression de patienter pendant des semaines, des mois et rien ne bouge dans la vie. Les situations ne changent pas et tout d'un coup, du jour au lendemain, parce qu'on a su dire oui à Dieu et saisir une opportunité qui nous présentait, même si parfois ça tombait vraiment pas au bon moment, et ben grâce à ça, notre vie peut changer complètement. Donc je vous invite à être très attentif à cette réalité-là, et ça me fait penser à cette parole où Dieu dit, je crois que c'est Isaïe, il faudra que je vérifie, où Dieu dit « Je mets devant toi la mort et la vie, choisis la vie ». C'est étrange parce que évidemment, je mets devant toi aussi la malédiction et la bénédiction. Et nous, spontanément, on se dit, mais évidemment qu'on va choisir la vie, évidemment qu'on va choisir la bénédiction, on ne va pas choisir le malheur, on ne va pas choisir la malédiction et la mort. Et en réalité, il y a quelque chose de très profond en nous qui fait que justement, en s'attachant à nos projets de vie, à notre vision de la vie, en s'attachant à nos pensées, à nos projets, souvent, en fait, on choisit la mort. Et le Seigneur dit « choisis la vie ». Choisis la vie. S'il le dit, c'est pas pour rien. Ça veut dire que c'est pas si évident. Et il nous le rappelle. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et un petit bateau pour finir cette vidéo pour ceux qui vont jusque là.